Je pense que c'est intéressant à plein de points de vue. Je dirais, le premier, c'est que l'archive filmée d'un procès, c'est l'archive la plus complète, puisqu'elle comprend tout ce qui a été verbalisé, mais elle comprend aussi tout ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle en anglais le body language, le langage corporel, et tout ce qui peut être une sorte d'incident de séance, c'est-à-dire tous les arrêts ou les suspens à un moment donné. Donc, c'est plus complet que la transcription écrite. Ça va de soi. C'est d'autant plus complet, je dirais, ou intéressant que un procès, c'est une confrontation. Et donc, le fait de pouvoir voir simultanément, grâce à plusieurs caméras, l'ensemble des parties qui sont co-présentes dans l'espace du tribunal, crée une dynamique propre à l'effet de la justice, mais qui est renforcée, je dirais, par le filmage. Enfin, l'archive filmée du procès assure une pérennité qui est probablement plus importante du point de vue de sa diffusion sur la place publique. Et là, on a un exemple qui est intéressant, qui est l'exemple du procès Barbie. Le procès Barbie a été essentiellement fondé sur le cas des enfants d'Isieux, c'est-à-dire sur le fameux téléx que Klaus Barbie a envoyé en juillet 1944, annonçant à Berlin qu'il avait procédé à l'arrestation et à la déportation des enfants d'Isieux et des cadres adultes qui s'occupaient d'eux. Donc ça, c'est 1944. Le procès a lieu en 1987. La diffusion des archives montées du procès selon une temporalité extrêmement intéressante, puisque c'était chaque jour la même durée, quelle que soit l'importance ou la qualité, je dirais, des débats du jour. Il y avait une sorte d'homothétie, si vous voulez, qui avait été décidée. Donc ça créait pour les téléspectateurs un effet de suspens d'un jour à l'autre. Donc là, on est dans les années 90. Et puis ensuite, on a la sortie du DVD qui va intervenir encore plus tard. Et il y a un documentaire sur le procès Barbie qui va passer cette semaine sur Arte. Donc nous sommes en 2017. C'est-à-dire qu'au fond, l'événement, si vous voulez, se prolonge et s'inscrit dans le temps présent en fonction, entre autres, de cette puissance de l'image archivée, quoi. Et donc c'est très intéressant de réfléchir ensuite sur la manière dont par exemple, les spectateurs de la diffusion du procès Barbie sur la chaîne Histoire, c'était d'autant plus intéressant que cette chaîne était une sorte de chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc au fond, là, il y avait quelque chose qui correspondait à la diffusion quotidienne. Les spectateurs ne pouvaient pas ignorer l'issue judiciaire du procès, et y compris la mort de son principal accusé. Donc, mais au fond, était quand même dans l'idée de savoir qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. C'est-à-dire que la dramaturgie propre du procès persistait, alors que, en règle générale, et ça a été particulièrement le cas, j'espère qu'on y reviendra sur le procès Meira, on est toujours obsédé par ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire par la sentence qui est donnée, qui est un des aspects, mais qui n'est pas probablement, en tout cas du point de vue de l'histoire, le plus important, puisque je vous dis, l'intérêt de la diffusion de télé ne reposait pas sur l'éventuel suspense de ce qui allait se passer concernant le principal accusé. Donc pour toutes ces raisons, je crois que l'archive filmée est importante. Alors c'est une discussion qu'on avait déjà avec Martine, mais j'ajouterai juste une petite chose très importante à mon sens, qui est que l'archive sera d'autant plus intéressante que le procès était bien filmé. Car il ne s'agit pas de croire que le filmage d'un procès n'est qu'un enregistrement objectif de ce qui est en train de se passer. Comme tout ce qui est filmé, il faut un point de vue. Ce point de vue n'est pas mensonger ou manipulateur par rapport à ce qu'est le moment de justice, mais il faut quelqu'un qui comprenne que telle personne est en train d'avoir une mine par rapport à l'autre, de pouvoir saisir au fond tous ces moments qui se passent et qui créent, si vous voulez, la vitalité de l'archive filmée. Donc le meilleur procès
qui n'a jamais été filmé, c'est le procès Eichmann à Jérusalem, parce que le réalisateur Léo Hurwitz avait beaucoup réfléchi sur cela. Après, c'est plus difficile quand on arrive aujourd'hui dans des structures où les caméras sont installées en permanence et où il est évidemment beaucoup plus difficile, si vous voulez, d'être dans ce qui caractérise l'acte de filmer, qui est la proximité, la proximité humaine.